Eh bien, coucou, me voici. Alors, j'ai décidé de faire le live directement par Facebook. Alors, s'il y a quelqu'un, si c'est possible de me dire, ah bah coucou Chantal. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Coucou Karine. Génial. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Nathalie. Génial, génial. Donc, j'ai fait un peu différemment ce soir puisque je passe directement par Facebook. Donc, je vais juste partager ce que je fais normalement, automatiquement, d'habitude. Alors, super si tu m'entends nickel. Alors, c'est cool. Donc, alors, on va partager. Je laisse venir un petit peu. Parce que je crois que autrement, vous allez me dire, est-ce que quand je fais autrement, quand vous pouvez voir un rappel, est-ce que vous voyez, vous avez une notification comme quoi je suis en direct? Ça m'intéresse de savoir. Parce que j'ai cru voir que non. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais comme ça. Donc la question, c'est quand je mets le truc que vous pouvez mettre rappel pour voir le live, est-ce que quand je suis en live, vous avez un petit point qui dit que je suis en live? Ça m'intéresse. Donc là, je partage. Parce que je crois bien que non. Partager. Voilà. Voilà, c'est partagé partout. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais normalement, quand quelqu'un est là, en live, on reçoit une notification, même un petit bout de vidéo. Et puis, je ne suis pas sûre qu'habituellement, c'est le cas. Donc, si jamais... Bon. Donc, si jamais vous comprenez ce que je veux dire, si vous pouvez me répondre, ce serait cool. Alors, t'as reçu la notification. Oui, tout à fait. Puis d'habitude, donc ce soir, oui, mais d'habitude, est-ce que vous recevez les notifications? Cette fois, oui, mais d'habitude, est-ce que vous avez l'info? Ce soir, je pense que c'est normal, mais d'habitude. Bon, j'attends le petit décalage pour avoir la réponse. Oui, d'habitude, ok. Non, d'habitude, pas ok. Oh là là, mais je suis toute rouge. J'étais près du feu, tranquillos, là, puis c'est vrai que j'ai attrapé un coup de soleil de cheminée. Bon, alors, je ne sais pas. Moi, je reçois toujours une notification. D'accord. Bon, alors comme ça, donc je verrai, je fais un essai, puis on verra comment ça se passe. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo si jamais. Voilà. Ah, puis c'est cool parce que là, je vois les petits cœurs. Génial. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par par celle du milieu en bas. Voilà, c'est moi qui choisis de nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce petit oracle des anges que je trouve chou. Hein, c'est trop chou, c'est des petites cartes, des petits messages. Voilà. Donc on va y aller. Donc je vais commencer par celle-là, celle qui était là. Ah, d'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis je vois que c'est pour faire des bulles. Oh, c'est trop génial. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est rigolo parce que celle-là, elle nous dit aventure. Bon, déjà, je remonte là parce que c'est vraiment chou ce petit oracle des anges. Ah, trop cool. Oh oui, j'adore les cœurs. Ah, ça, c'est chouette. Oui, je crois que je vais toujours faire comme ça d'ailleurs parce que ces cœurs, c'est cool. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous avait choisi cette carte, celle qui était sous ce... Et puis, est-ce que ça parle? Moi, l'idée de voir les choses intermédiaires, ça me parle d'une chose. Dernièrement, je ne sais plus qui m'a dit que dans le couple, il fallait faire des compromis. Puis j'ai dit, ceux qui me connaissent, ce mot, j'aime pas trop. Compromis. Il y a promis, je sais pas. Ou concession, encore pire. Donc concession, il y a quelque chose qu'on cède, je sais pas. Alors ça, c'est par rapport à moi, comment je ressens le mot. Mais là, je vois justement cette chose-là, c'est que souvent, on a, par rapport à cette idée du couple, par exemple, on peut avoir un a une idée, l'autre en a une autre, et puis chacun peut rester dans son idée, et puis faire un compromis, ce serait, aujourd'hui, on suit ton idée, et puis demain, on suivra la mienne, mais on n'est pas totalement OK peut-être avec ça. Et puis pour moi, l'idée, par rapport à ces choses intermédiaires, c'est de trouver une troisième solution, une quatrième solution, une cinquième, qui peut correspondre aux deux, où chacun y trouve son compte, où personne n'est frustré. Alors moi, c'est ce qui m'est venu en lisant cette carte. Donc voilà, je sais pas si... coucou Evelyne, Jacqueline, Sandrine, coucou Marc. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, l'aventure, mais en tout cas... Et l'idée aussi de voir les choses qui nous arrivent, qui peuvent paraître comme des problèmes, les voir justement différemment. Comme un voyage, comme une aventure, et puis voir qu'il peut y avoir plein de possibilités. Et que ça nous ouvre toujours à quelque chose d'autre. Non, pas trop loupé. Je suis juste à la première carte qui nous parle d'aventure. Celle qui était celle du... Voilà, Evelyne, si jamais, c'était celle qui était là-dessous. Donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Qu'est-ce qui me vient encore? C'est cette idée d'insurmontable. Des fois, on se prend tellement au sérieux, on est tellement dans nos trucs, dans nos difficultés ou nos visions, ou nos problématiques. Eh bien, on y croit mordicus, on est attaché au truc et puis on en fait une montagne. Alors là, l'invitation, c'est de voir différemment. Alors bon, tant qu'à faire, je reparle du pendu, voilà, parce que il m'est venu, il est là, il est tout prêt. Toujours ce pendu. On peut choisir de rester là, dans le contrôle. Moi, j'ai raison. Moi, je veux que ça se passe comme ça. Et puis voilà, c'est noir ou blanc. Là, il n'y a pas de demi-mesure. En plus, j'ai ma dans le dos, la situation, voilà, ça peut être injuste ou je ne sais pas quoi, mais je reste comme ça. Ça, c'est une solution. Voilà. Partir à l'aventure, c'est faire ça. Waouh! Parce que là, en plus, je rappelle, on perd de l'énergie. Mais partir à l'aventure, ça peut être ça. Je pars à l'aventure. Les pièces tombent dans mes poches. Il y a plein de possibilités. C'est pas mieux comme ça? Moi, je trouve. Et là, c'est tout bénef. Mais ça implique de couper, je le rappelle, avec tout ce qu'on connaît, l'éducation reçue, les croyances qu'on peut avoir. Et ça nous dit justement ça. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plein d'autres possibilités. Le tout noir ou tout blanc, c'est quand on a une idée de comment les choses doivent être. Donc là, non, ça nous invite à voir au-delà, à voir plus loin. Voilà. Ah, mais c'est cool, vous vous connaissez. Génial. On va faire le club bientôt. Le club du tirage du mardi. Génial. Bon, alors, personne ne m'a encore dit si ça parlait, mais est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette aventure? Est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure? Aller découvrir d'autres horizons, aller dépasser la zone de confort, aller vers l'inconnu, vers tous les possibles. Dites-moi un peu, est-ce que ça vous dit de partir en voyage? Oh, ça va dans ce sens. Moi, ça me dit bien. Surtout à mardi, ça me dit bien. Bon, voilà. Donc, on va passer à la suivante. Mais vous pouvez toujours me dire comment elle vous parle. Voilà, parce que là, pour le moment, l'aventure, ça me parle de ça. Alors, oui. Alors, je ne sais pas à quoi Evelyne dit oui, mais elle dit oui, c'est bien. C'est bien de dire oui.
Oui à l'aventure, oui à qui on est, oui à la vie. Oui à on voit les choses sous un autre angle. Bon, ensuite, lequel on va prendre? Ben, on va prendre celle qui était sous le... Ça. Hop. Alors. Ah, t'es prête, Nathalie? Alors ça, c'est cool. Un petit voyage alchimique? Ouais, Chantal. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Il y en a un qui commence bientôt, au mois de mars. Ouais, un petit voyage alchimique. Alors, ben c'est cool, Nathalie, si tu es prête à partir à l'aventure. Ça, c'est génial. Alors, on passe à celle qui était là-dessous, à gauche. Et celle-là, elle dit quoi? Elle dit paix. Alors, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors de nouveau, Evelyne, qui a trop peur de l'inconnu, celle-là, elle parle encore de ça. L'inconnu, c'est magique. Hein. L'inconnu, c'est tout est possible. On reprend cette carte, la paix. La paix intérieure est toujours possible. Quand on est comme ça, on est dans le contrôle, on est de la peur, on ne s'abandonne pas forcément à la vie. On peut être en lutte à l'intérieur de soi, en réaction. Hein, voilà. En tout cas, c'est contracté et ça nous fait perdre de l'énergie. Quand on n'est pas en paix, justement, quand on est en lutte, tout ça, c'est que quelque part, on est toujours dans ces conditionnements. Quand on a peur de s'abandonner à la vie, peur de l'inconnu, c'est quelque part, on est encore dans ces conditionnements. Et puis là, l'invitation, Yvette, c'est la carte. L'invitation, c'est de voir que la paix à l'intérieur, ça dépend d'un changement de point de vue. Hein. C'est vraiment à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment le libre arbitre. C'est comment on prend les choses. Est-ce que je décide de rester là-dedans, dans ce qui m'agite à l'intérieur, dans cette lutte contre moi-même, dans le conflit que je peux avoir à l'intérieur de moi, ou alors je décide de voir les choses sous un autre angle. Parce que la paix, par nature, elle est à l'intérieur de moi. Mais des fois, je ne suis pas connectée à ça, ou je ne veux pas le voir, ou je suis tellement habituée à fonctionner d'une certaine façon que je continue. Ce pendu peut nous parler d'être victime. Hein. Avoir peur, enfin, pas vouloir aller au-delà des limites, quelque part, on reste toujours un petit peu victime de nos fonctionnements. Et cette paix, comme je disais, elle est à l'intérieur de nous. Donc ça peut être vraiment changer un regard sur ce qui est, et puis la ramener, cette paix. Ça peut être, par exemple, aussi respirer, fermer les yeux, ressentir juste à l'intérieur, et puis par la respiration, ça peut amener la paix. On se rend compte que tout va bien à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un truc que je vous invite à expérimenter. Respirez, fermez les yeux, et vous allez vous rendre compte que la paix, elle est là. C'est magique. Et c'est toujours possible. Après, il y a autre chose qui me vient par rapport à cette paix. C'est en lien avec l'amour de soi. Parce qu'on peut ne pas être en paix quand justement on est en lutte contre soi-même, qu'on n'est pas à l'écoute de qui on est, de nos besoins, de ce qui nous anime, quand on n'ose pas dire. Peut-être justement, derrière cette idée, cette envie d'être en paix, en harmonie, il y a peut-être la peur des conflits, la peur de dire non, ce qui fait que, vu de l'extérieur, on peut paraître en paix, mais à l'intérieur, on ne l'est pas vraiment. Donc, l'invitation, c'est vraiment d'être en paix avec soi, en osant dire ce qui nous traverse, en osant exprimer nos besoins, nos ressentis, nos émotions, en osant parfois peut-être exprimer la colère. Parce que je rappelle, la personne la plus importante, c'est soi. Hein. Et mieux on est à l'intérieur, plus on est en paix, plus ça participe à l'extérieur. Mais une vraie paix, quoi. Parce que c'est vrai que moi, pendant des années, je donnais l'impression que tout allait bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais en lutte contre moi. Mais par contre, les gens à côté de moi, ils se sentaient bien, tranquilles. Je paraissais apaisée, dans l'harmonie, tout ça. Mais
ce que je vivais à l'intérieur, c'était vraiment un conflit. Alors, je ne dis pas que c'est totalement fini, des fois sur certains côtés ça l'est encore, mais plus rien à voir. Et maintenant, il y a une conscience dessus. Je suis plus soumise quelque part à ce fonctionnement, je peux le voir. Même si j'arrive pas encore déjà à tout transformer, mais voilà, j'en suis consciente et je le vois et je l'accueille. Je suis plus en lutte même contre ça. Donc pour moi, cette paix, c'est ça aussi. Cette paix, c'est aussi arrêter de lutter contre ce qui est, contre qui tu es, contre qui je suis, voilà, par exemple. Et c'est d'accueillir tout ce qui est, tout ce qui se manifeste. Ça permet d'être en paix. Et cette paix, ça amène aussi, cette paix intérieure, ça amène aussi une forme d'abondance. Ah bah voilà, Yvette, cette paix, bah voilà, bah c'est bien. Si vous en avez besoin, enfin c'est bien. Ben voilà, j'espère que ça vous parle, tout ça. Hein. Donc vraiment déjà l'idée, voilà, de se poser, respirer, sentir que tout va bien. Voir où vous luttez contre vous. Pour trouver la paix, c'est aussi, je rappelle toujours l'effet miroir, voir l'autre, comment il me parle de moi, ça c'est vraiment le nec plus ultra d'être en paix à l'intérieur de soi. Toujours de ramener à ce qui se passe dans ma vie, comment ça me parle de moi. Et puis aussi cette idée, moi ce que je me dis tous les jours, c'est comment je peux m'aimer plus, pour être de plus en paix. Hein, voilà. Comment je peux accueillir plus. Donc c'est vraiment tous les jours, c'est quelque chose peut-être à se dire. Hein, voilà. En tout cas, pensez à respirer et de voir que quand on respire, tout va très bien. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la paix? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le fait de paraître en paix, joyeux à l'extérieur, puis à l'intérieur, c'est la cata? Hein, ça m'intéresse aussi de vous entendre là-dessus, parce que je rencontre quand même pas mal de personnes qui sont dans ce cas. Hein. Tout va bien à l'extérieur, puis à l'intérieur, waouh, c'est le conflit, c'est la dureté envers soi. Ah, voilà, les gens qui ont l'habitude du live à 20h30 arrivent maintenant. Donc, je pense que je vais le faire à 20h15, parce que comme ça coupe la poire en deux, parce que c'est encore l'hiver, j'ai envie de me coucher tôt, d'être bien au chaud. Voilà, dans les bras de René, qui est derrière l'écran, voilà, comme ça on est bien. Alors je commence un peu plus tôt. Hein, voilà, alors bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Alors, donc Evelyne, en effet encore trop conditionnée par mon éducation et je lutte encore contre moi-même, du mal à être moi-même, à m'accepter. Mais je fais en sorte de travailler là-dessus. Alors je le répète, travaillez pas trop. Mais c'est bien de le voir, de voir les conditionnements et d'être douce avec soi par rapport à ça. Puis d'en être conscient, ben voilà, c'est chaque jour, voilà, comment je peux m'aimer plus, comment je peux être plus à l'écoute de qui je suis. Hein. Ça nous amène vraiment de plus en plus la paix. Et puis Yvette, si ça remue, ben voilà, ben c'est que ça parle à certains niveaux, et ben c'est important de voir. Hein. Et puis par rapport à ce que vous vivez, c'est vraiment cet effet miroir, j'y reviens tout le temps, mais c'est tellement important. Ben pour moi, c'est essentiel, quoi. J'ai donné une conférence ce week-end où je parlais de ça, puis une personne me dit « Ah non, mais pas dans tous les cas, mais je lui ai demandé de revoir ça, de ressentir à l'intérieur. Puis oui, finalement, ce qui se passe, ce qui nous met en réaction, c'est toujours, ça parle que de nous. Donc, comment ça me parle? Toujours ramener à soi. Et ça amène la paix. Ça amène la paix. Même si on ne résout pas forcément les choses, juste de le voir et d'être OK avec ça, ça amène la paix. Ah, coucou, Ala, merci. Ouais, alors Evelyne, c'est vrai, montrer que tout va bien. Alors c'est vrai que l'idée, c'est peut-être pas non plus Alors ça, après, ça dépend des gens. Hein. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, ouais, mais je ne veux pas montrer que ça va mal, parce qu'après, ça met les gens. Les gens sont en souci. Ouais, voilà. C'est vraiment de sentir à l'intérieur, mais des fois, peut-être qu'on en fait trop, en montrant trop que ça va bien. Puis des fois, on n'ose pas non plus de demander à l'autre. Alors, peut-être pas le dire à tout le monde, mais peut-être certaines personnes peuvent nous aider. Et puis justement, parce que des fois, quand on est dans ces états-là, on va dire, ben on peut se sentir seul parce qu'on n'ose pas montrer. Et ça peut être justement aussi quelque chose qui est difficile. Donc, oser peut-être se confier, oser partager, mais déjà en être vraiment conscient, ça c'est hyper important. Hein. Voilà. Puis justement, accueillir cette nature humaine hein, qui est alors parfaitement imparfaite ou parfaitement parfaite. Hein. Alors, parfaitement parfaite, je pense, mais par rapport à notre point de vue, voilà, on peut voir des imperfections, mais tout est parfait et tout est juste. Donc voilà.
Donc même ce sentiment-là de montrer à l'extérieur l'inverse, ben voilà, on fait à chaque instant du mieux qu'on peut, c'est ça qu'il faut se dire, quoi. Et puis l'idée, c'est aussi vraiment aussi peut-être se prendre moins au sérieux là-dessus, ça aide. Voilà, bah Karine, voilà, bah c'est génial. Se donner beaucoup d'amour. Moi, c'est comme je dis, c'est ce que je me dis tous les jours. Comment je peux m'aimer plus? Comment je peux m'aimer plus? Parce que on n'est pas habitué, ça, à prendre soin de soi, à s'occuper de soi. Puis nos parents, enfin, bah, le monde dans lequel on vit, il y a pas mal de dureté quand même. Ben voilà, il faut travailler dur, ouais, travailler, il faut être dur. Et puis, ben voilà, on est conditionné par ça. Mais quand on est conscient que l'important, c'est l'amour de soi, le plus important, ben, chaque jour, si on se dit comment je peux m'aimer plus, ben, ça aide vachement, quoi. Et puis la paix, ben ouais, ça vient petit à petit. Puis des moments, on est plus en paix que d'autres. Des moments, c'est la tempête. Des moments, ça va mieux. Mais accueillir tout ça, parce que c'est ce qui fait notre humanité. Et en accueillant cette humanité, on accueille notre divinité. Hein, parce que si on est là, notre corps, déjà, c'est un miracle. Ben, si on est là, c'est pas pour rien, c'est pour manifester quelque chose. Donc, accueillons ça avec toutes ces facettes, avec ces moments tout en haut, ces moments en bas, et puis surfons le plus coolement possible sans se mettre trop la pression. Puis tout ira bien. La paix est là. On l'a en nous. Donc voilà. Alors, coucou Véronique. Voilà. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la transformation. Alors, je rappelle que les vidéos, je les mets sur la page YouTube, donc vous pouvez toujours toutes les voir comme ça, c'est facile à les retrouver, parce que des fois sur la page Facebook, c'est pas forcément évident. Mais là, bah, sur la page, elles y restent. Voilà. Mais en tout cas, elles sont visibles ad aeternam, si jamais. Merci pour les petits cœurs. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, la dernière, celle qui était sous la petite Bible, elle nous parle de transformation. Yes! Ben, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est merveilleux. Ben, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'on a vécu ce week-end avec René. On était dans un salon, puis c'était juste merveilleux. Il y avait plein d'amour, et puis on se sentait toujours plus en unité. C'était merveilleux. Alors Alain, on vient de te dire que tu es trop dur envers toi-même. Comment être plus gentil, doux avec toi? Bon, ben on en a déjà parlé pendant l'atelier. C'est vraiment, ben déjà, comme on a dit, voir ce qui te met en réaction. Et puis, prendre conscience, écouter comment tu te parles. Hein, être à l'écoute des besoins. Sentir que des fois, s'il y a de la colère ou de la frustration, c'est que les besoins ne sont pas forcément assouvis. Hein, enfin, ils ne sont pas forcément respectés. C'est un chemin, mais ça peut se faire assez rapidement quand même. De la prise de conscience, tu vois, de l'oubli de soi peut-être. À voir tout ça. Hein. Bon. On en avait déjà parlé. Relis tes notes peut-être. Non, je déconne. Non, mais on pourra encore... De toute façon, là, on va en parler un petit peu aussi de cette transformation. Parce que cette carte, elle dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Pour moi, l'amour le plus important, c'est l'amour de soi en tout premier. Parce que justement, c'est cet amour de soi qui peut amener le vrai amour. Enfin, le vrai amour. L'amour qui nous remplit, quoi. Ah oui, tu te fais des reproches qui sont pas justes. Oui, ben justement, ça, c'est pas l'amour de soi, tu vois, c'est prendre conscience que tu es injuste avec toi, donc du coup, tu es dur avec toi. Alors, chaque fois que tu te fais un reproche, te reprendre. Hein, voilà. Ou par exemple, ça peut être un truc qui marche bien, dire à ce qui se passe dans ta tête, je t'ai entendu, tu peux passer ton chemin, ou tu m'appartiens pas, ou vraiment se reprendre, quoi. Déjà, de ne pas s'en vouloir par rapport à ces reproches qu'on se fait. Ne pas s'en vouloir. Ne pas s'en vouloir parce qu'on n'y arrive pas déjà. Hein. Parfois, il faut du temps. Mais comme je dis, pas forcément du travail, peut-être du temps, parce que des fois, on a aussi bien besoin de le ressentir dans le corps. Dernièrement, j'ai eu quelque chose où je me suis rendu compte que j'avais à changer une manière de faire, mais c'est venu dans le corps. Alors qu'il y a longtemps que je le savais dans la tête, mais je n'arrivais pas à le transformer. Puis là, du moment que c'est venu dans le corps, c'était plus facile de l'exprimer, quoi. Voilà. Donc, vraiment observer. Pour justement cette transformation, pour être
Ah, bah tiens, là, j'ai une d'autres couleurs. Je vais rester là. Cet amour de soi qui amène la transformation, ça transforme vers toujours plus de lumière. Pourquoi? Parce que cet amour de soi, pour moi, hein, c'est accueillir toutes les facettes qui me composent. C'est me voir aussi bien avec les côtés up qu'avec les côtés down. Me voir avec les facettes lumineuses que les facettes ombres. Parce que ce que j'observe, c'est plus je suis d'accord d'aller voir ce qui me dérange en moi, plus ça le met en lumière. Donc pour moi, c'est ça. Plus je m'aime, ça veut dire plus j'aime tout de moi. Même le fait que des fois je suis dure avec moi. Ça veut dire que, ok, j'y arrive pas encore, mais je veux plus me taper dessus par rapport à ça, parce que par rapport à ce côté de je suis dure avec moi. C'est ce que je disais ce week-end dans la conférence. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert, tout le développement personnel, tout ça, j'étais encore plus dure avec moi. Encore plus dure. Et puis, c'était pas ça, quoi. J'étais pas bien. Puis la prise de conscience, elle a été assez radicale, assez brutale même. Je peux pas continuer comme ça. Et puis, c'est depuis là que j'ai vraiment pris conscience de cette importance de... Vraiment, vraiment, encore plus, parce que je l'ai vécu dans le corps, de s'aimer soi. S'aimer soi, accueillir ses facettes, prendre soin de soi, être doux avec soi. C'est ce qui permet pour moi cette transformation. Et c'est ce qui me permet, vous voyez, ce week-end, j'ai eu un magnifique, enfin, pareil à plusieurs, j'ai fait une conférence là qui était, j'étais très contente de moi. C'était vraiment génial. C'est toujours plus puissant, enfin, j'adore. Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi puis qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé cette conférence parce que c'était naturel, je n'en faisais pas trop peu. J'étais... je reconnaissais qui j'étais, quoi, dans mon humanité. Et puis qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Puis elles m'ont dit qu'elles voyaient que ce que je partageais, c'était quelque chose que j'expérimentais ou que je vivais. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. Parce que quand je montrais, quand j'étais joyeuse à l'extérieur, là, puis qu'à l'intérieur, je bouillonnais, quoi, enfin, j'étais pas forcément bien, je montrais quelque part quelque chose qui n'était pas vraiment moi, quoi. Hein. Et puis maintenant, c'est différent. Et puis du coup, c'est pour ça que ça peut être plus riche, quoi. Et puis pour vous, c'est pareil, plus vous assumez totalement tout ce qui vous traverse, plus vous permettez à l'autre. Hein, c'est ça, plus on rayonne, plus on permet à l'autre de rayonner. Et plus ça permet la transformation. Et je le répète, pourquoi moi je fais tout ce que je fais. Hein. Cette histoire de paix, là, cette carte qui me parle beaucoup, la paix, moi qui étais tellement en lutte contre moi, mais tellement, pour tout, puis pour rien, quoi. Hein. Et puis maintenant, je ne le suis plus. Même quand je fais un truc, là, qui peut être... qui peut peut-être blesser l'autre, ou je sais pas, ou quelque chose qui... Mais je m'en veux plus. Ok, j'accueille, je reconnais, mais je m'en veux plus. J'arrive à me dire, j'ai fait du mieux que je pouvais, avec voilà ce qu'il y avait dans le moment, avec les blessures du moment, avec ce que j'ai pas encore compris, avec ce que je peux pas encore voir, hein, avec voilà ce qui est pas encore remonté à la surface. Mais c'est ok, c'est ok. Et plus je suis ok avec accueillir ce qui est, plus je sens la transformation, plus je me sens posée, hein, plus je me sens en unité. Moi, je me sens séparée des autres. Ouais, il y a toujours plus de lumière et c'est magique. C'est ce que j'ai vécu aussi sur ce salon. Parce que quand je suis arrivée, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? De toute façon, c'est pas ma place. Hein, j'étais pas forcément bien. Et puis, j'ai décidé de retourner le pendu. Hein, ce pendu-là, il était comme ça quand je suis arrivée. Ah, j'ai pas envie d'être là. Puis voilà. Et puis, j'ai dit, non, mais attends. Pourquoi tu es venu là? Tu es venu là déjà pour t'éclater, pour partager ce qui t'anime, pour partager ce que tu ressens en toi, pour partager cette idée de paix, pour partager ce qui te tient vraiment à cœur. Alors, retourne ce pendu, puis vous pouvez voir. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a été mais l'abondance. On a passé des moments juste magiques, merveilleux. La conférence, comme d'hab, j'avais rien préparé, alors j'étais quand même un peu tordue, mais j'y suis allée comme ça, avec qui j'étais, avec ce que j'ai en moi. Pourquoi préparer? De toute façon, c'est là. Et puis si tout d'un coup j'ai un blanc, eh ben j'ai un blanc, c'est pas grave, hein, voilà. Comme ce soir, si tout d'un coup je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. Bon, ce soir ça va pas trop mal. Mais c'est ça. Et plus j'accueille tout ça, plus j'accueille toutes ces facettes, plus je me sens libre, plus je me sens
vrai, plus je me sens posée, plus je me sens bien, voilà quoi. Et puis, il n'y a rien de spécial à faire, quoi. Il n'y a pas de conditions. Merci Yvette, merci. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? N'hésitez pas. Transformation par rapport à ce que vous vivez maintenant, est-ce que ces cartes vous parlent? Ouais, j'aime bien à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Il est là, cet amour, c'est toi. Il attend juste que tu te prennes dans les bras. Hein. Parce que l'amour, il est partout. Hein. Il est partout. Derrière la peur, il y a l'amour. Hein. Il n'y a que ça. Quand je reconnais que je suis amour, pur amour, waouh, ça détend. Et je me mets moins la pression. Donc, je vous invite. Et c'est pas forcément compliqué, c'est pas perché, c'est pas, j'en sais rien, c'est simple. La vie, ça peut être simple quand on arrête de se prendre la tête, vraiment. Arrêtez de se prendre la tête, se prendre dans les bras, dans cette intention de s'aimer toujours plus. Et puis voilà. Bon, alors, ça va? Vous allez bien? Ça vous parle? Répondez-moi. Ah, j'aimerais bien un peu d'interaction. Ah, Bianca, qui participe aussi. Bonjour, bonsoir. Ouais, j'étais contente à la conférence à Nyon parce qu'il y a eu pas mal d'interactions. Alors ça, c'est cool. Enfin, c'est vrai que là, je suis des fois un peu frustrée parce qu'on n'est pas en direct et puis mais moi, j'aime bien les interactions quand même. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à exprimer ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Ce serait cool. Et puis si ça vous dit rien, bah tant pis. Hein. Je vais me coucher. Ah, vous écoutez attentivement, c'est bien. Elle te parle aussi, cette carte, c'est bien. Attentivement. Oui, ça me parle bien, la transformation. Ah ben c'est génial. Voilà. Si ça parle. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là. Même si parfois, voilà, je suis bien au coin du feu et puis que j'ai pas forcément envie de bouger. Mais d'ailleurs, je me disais, je pourrais peut-être faire des prochains lives dans le salon orange. Bon, alors j'aurais une couleur orange, mais c'est pas trop grave. Comme ça, je pourrais être, voilà, au chaud. Alors voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour les personnes qui sont près de Nyon, donc je rappelle que j'y suis à lundi sur 2. Et ça se remplit bien, donc si vous avez envie d'un rendez-vous, ne tardez pas trop. Pour les personnes qui sont ici, je suis toujours là, donc voilà, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a le voyage alchimique. Le nouveau partira au mois de mars, mais je ne sais plus la date, autour du 25, je crois, le 25, voilà. Donc c'est encore une occasion d'aller plus profondément à la rencontre de soi, mais sur la toile, hein, voilà. Donc il y a des vidéos et des rencontres live. Voilà, puis autrement, je crois que c'est tout. Je regarde s'il y a au coin du feu. Voilà, merci Karine, et puis à vendredi, hein, on se voit vendredi, c'est cool. Et puis, à tout bientôt, à mardi prochain. Donc, normalement, je vais rester à 8h15, je pense. Sauf si j'ai des... si j'ai des demandes, des remarques par rapport à ça. Alors, douce soirée à toi aussi, Nathalie. Merci, Chantal. Et puis, je vous dis, alors, voilà, à mardi, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, aimez-vous, demandez-vous chaque jour comment je peux m'aimer plus. Osez vous regarder dans l'autre, c'est magique. Je vous souhaite plein de paix, plein d'amour, plein de joie, plein de belles transformations et l'aventure. Bye bye.